Alléluia. Amen. La parole dit, quelqu'un lui dit, Matthieu chapitre 12, verset 47. Matthieu si mata wewe ki kame kande tewe À 50. yi kande wogo. Quelqu'un lui dit, Mene donido ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils cherchent à te parler. no to e no vitwele ko ye do ko ba ye do bi ba bona do ko kawe. Mais il répondit à celui qui lui disait, Amo eye beno me do ko do ni wedo. qui est ma mère? Me we do no chenyi we. Qui sont mes frères? Me we kero no vichele nyi we. Verset 49. I kame kande we we do po. Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, Ba wa dira la se do David to le bodo. voici ma mère Edi no chedi et mes frères. bono vichele bodi En effet, bono nu bomeo. quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Mende bwe wa chiro to cheno lo to me oto. celui-là est mon frère, Meni onyi no viche. ma soeur Boy no vinyon che we no visuruche. et ma mère. Bole voy noche. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Ouais nano. ce matin, je vous apporte un thème que j'ai intitulé « Qui est ton frère ?» Sanzalo on he hota de wanu mi bo hotelo suido. Me we no yuro no vi Qui toe. tu appelles frère? Me we no yuro no vi. Amen. Amen. Qui tu appelles frère? Me we ano yuro no vi. Qui tu appelles sœur? Me we no yuro no vi nyonu. Me Qui est no ton no vi frère? sunu. Me we no vi sunu toe. Et je prie que pendant que nous sommes en train d'évoluer dans ce message, que le Saint-Esprit te parle. Bon kwone do wene mi na no ko yi do yawe kwone be gbigbo me ma uto ni do honu e. Enfant de Dieu, O vi ma uto. tout le monde n'est pas ton frère. Me bi se se we no vi sunu toe abi no vi nyon toe ya. Vous savez, dans la marche spirituelle, Do azoli ni gbigbo me to me o. la fraternité, ce n'est pas une question de sang. No vi biblo enyi nu e kankan joho a. Ce n'est pas une question de proximité. No vi biblo enyi nu e kan kwani no abi kondo po biblo a. Mais c'est une question de connexion divine. Amon kan chicha gbigbo me to kan chicha go si ma ugo e. Si Dieu ne te connaît pas quelqu'un, il n'est pas ta soeur, il n'est pas ton frère. No ma o ma se bo chaka na ko me de kwa menyo no vi nyon toe ya. La- E kale we no vi sun toe La ya. personne que Dieu te connaît, c'est cette personne qui est ton frère. C'est cette personne qui est ta soeur. Me ma o se bo chaka na ko we bo menyo no vi nyon toe we no vi sun toe. Beaucoup se disent frères, mais ils sont en train de marcher contre toi. Me gegere de yi no vi nu e. Ye yi no vi na mo e ka ya soli di do tutawe. Le texte que nous venons de lire, Jésus même a fait le tri. Nous mi ka ti o Jésus de so e wa chia do meme. Jésus a fait le tri. Jésus de so e wa chia do meme. Jésus était en train d'enseigner. Jésus do nu kuro me na we. Il parlait la parole de Dieu. Bodo ho ma o to do we. Et quelqu'un est venu lui dire, Ba me de ka wa bo do ni do. oh Jésus, Oh Jésus. mais dehors là, Do ko ho ta ton. il y a ta maman qui est dehors. No to e do ton. Il y a tes frères qui sont No dehors. vi to e do te ko ho ta ton. Qui sont ces gens-là qui étaient dehors en ce moment-là? Me le we me ne le do te ko ho ta. C'était les frères de Jésus. Jésus si no vi le we. Ceux-là que Marie a mis au monde. Me Marie chile ni Jésus do C'était we. Marie aussi qui était dehors. Marie de so le we ko ho ta. La personne vient dire à Jésus, Me wa bo do no Jésus do. il dit, mais Seigneur, E do akulu do. il y a ta mère qui est dehors. No to e do ko ho ta. Il y a tes frères qui sont No vi dehors. to e de so ko ho ta. Ils sont en train de chercher à te parler. Ba ye no bi ba na do ho ka we. Et Jésus lui répondit, But Jésus yi gbe ni bodo. mais qui tu es en train d'appeler ma mère? Me yi do no chi we akade. Qui tu es en train d'appeler mes Me frères? yi do no vi chele we akade. Et il tourne. Be wa lile. Il tend sa main sur ses disciples. Bodo na se do te vi ton Et le. il a dit, Bodo ni ye do. ma mère No e chi et o. mes frères, Bodo no vi chele ce ko. sont ceux-là E wa yi me qui ne le. écoutent Me no do to mi et le. qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Bodo bro juro to che no lo to mi o to. Jésus a fait le tri. Jésus e wa chi do meme. Jésus n'a pas appelé frère parce que ces gens-là ont le même sang que lui. Jésus no ye yo do no vi do me ne le ye ka joro kpokpo ye po tu. Alors la fraternité, ce n'est pas le résultat de sang. Lo no vi mi bro enyi si ko abi kan joko a. La fraternité
fraternité, ce n'est pas une question de nom. Mais c'est la connexion divine que Dieu donne. La connexion divine que Dieu donne. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils sont tes frères. Mais en réalité, ils sont en train de marcher contre toi. Beaucoup sont des relations que tu appelles frères. Mais en réalité, ils sont en train de marcher contre toi. Jésus lui-même a fait le tri. Il n'a pas appelé tout le monde mère, il n'a pas appelé tout le monde frère. C'est Dieu qui donne un frère. C'est Dieu qui donne une soeur. C'est Dieu qui donne une mère. Écoute-moi là où tu es. La mère qui t'a mis au monde peut te tuer. La mère qui t'a mis au monde peut te sacrifier. Mais la mère que Dieu te donne te préservera la vie. Les frères que tu as qui portent le même sang avec toi peuvent conspirer contre ta vie pour que tu tombes, pour que tu meurs. Mais les frères et les sœurs que Dieu te donne, ils vont œuvrer pour ta vie et pour ta paix. La vraie fraternité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Si Dieu ne t'a pas encore donné de frère, ne cherche pas de frère. Jésus n'a pas appelé frère ceux-là qui portaient le même nom que lui. Mais il a dit, désormais écoutez-moi. Ma mère, mes frères, c'est ceux-là qui entendent la parole de Dieu. Ceux-là qui font la volonté de mon Père. La vraie fraternité, c'est lorsque cette personne reconnaît la volonté de Dieu. Un vrai frère, ce n'est pas celui qui parle comme toi. Ce n'est pas celui qui comprend ta langue. Ce n'est pas celui avec qui tu es en amitié. Mais c'est celui qui obéit Dieu comme toi. Lorsque cette personne ne te ressemble pas encore dans l'obéissance à Dieu, dans l'écoute à Dieu, dans la marche avec Dieu, it's not your brother. Il n'est pas ta soeur. Il n'est pas ta mère. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amos chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être consultées? Est-ce que quelqu'un ici? Ça veut dire que si deux personnes doivent marcher ensemble, il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'ils s'entendent. La compréhension ici, beaucoup de personnes, ils appellent la compréhension l'entendement de la langue. Nous parlons la même langue. Nous venons du même village. Nous sommes de la même région. Nous sommes les mêmes personnes. Là, vous n'êtes pas en concertation selon la parole de Dieu. La même langue dans le corps du Christ. C'est la communion avec la parole de Dieu. C'est l'attitude, l'image, la ressemblance à Dieu. Tu reflètes Dieu et il reflète Dieu. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'êtes pas la même chose en Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 14, Jésus a encore dit quelque chose là. Il dit, écoutez-moi aujourd'hui, je vais vous montrer qui sont ceux qui peuvent être mon ami. Garde ceci et n'oublie plus jamais.
Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tes amis, c'est des exceptions. Jean 15, verset 14. Jésus dit, vous serez mes amis lorsque vous faites ce que je vous recommande. Autrement dit, lorsque vous gardez mes commandements. Jésus dit, vous serez mes amis lorsque vous ferez la volonté de mon Père. Lorsque vous allez marcher sur les commandements de mon Père. Bien-aimé, ne marche pas avec quelqu'un simplement parce qu'il te comprend. Même marche avec ceux qui comprennent Dieu et qui obéissent Dieu. Quelqu'un peut te comprendre et vous les deux vous allez perdre. Toi et quelqu'un vous pouvez vous entendre. Et cela sera le résultat de vos problèmes. Ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il te comprend. Si je lui parle, il me comprend. S'il me parle, je le comprends. Alors nous sommes des amis. Alors nous marcherons ensemble. Ce n'est pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Marche avec quelqu'un qui comprend Dieu. Marche avec ceux qui marchent avec Dieu. Il y a des faux frères. Les faux frères. Les faux frères. Il y a les faux frères. Enfants de Dieu, les faux frères. Ce sont les Judas cachés. Ce sont les Judas cachés. En train de vivre dans ton cercle de confiance. Certains sont proches de toi parce qu'ils veulent te surveiller. Ils ne sont pas proches de toi parce qu'ils t'aiment ou ils sont en train de marcher avec toi. Écoutez-moi là où vous êtes. Certains sont proches de toi, pas pour te soutenir, mais pour te surveiller. Certains s'appellent frères à ta vie. Mais leur cœur est rempli de jalousie. Leur cœur est rempli de comparaison. Ils se comparent à toi. Ils voient le niveau où tu es. Ils veulent te dépasser. Ils te critiquent. Mais ce sont eux qui s'appellent frères. Je suis son frère. Je suis sa soeur. Tu dois trier. Qui est vraiment mon frère? Qui est vraiment mon frère? Avec qui je dois marcher? Si tu ne tries pas, tu mourras vite. Si tu ne tries pas, tu auras des problèmes. Si tu ne tries pas, tu peux pleurer. Écoutez-moi là, vous êtes dans Galates chapitre 2, le verset 4. La Bible nous montre quelque chose. La Bible dit qu'à cause des faux frères, la liberté que Christ a donnée à l'église, les faux frères sont rentrés dans l'église pour le piler. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. À cause de ton amitié, à cause de celui que tu appelles frère, tu peux venir dans la maison de Dieu. Et la bénédiction que Dieu avait préparée pour toi, quelqu'un d'autre va le prendre. Ce n'est pas moi je le dis, mais c'est la Bible qui le dit. L'apôtre Paul dit, des faux frères sont rentrés en nous. Et la liberté que Christ nous a donnée, ils l'ont pilé, ils l'ont volé, ils l'ont pris. Il y a des gens, à qui vous êtes collés. Vous êtes collés à ces gens-là. À l'église, vous êtes avec eux. Hors de l'église, vous êtes avec eux. À la maison, vous êtes avec eux. Sans connaître qui ils sont. Ils ne vous aiment pas.
Ils ne veulent pas de vous. Ils ne vous comprennent pas. Ils ne veulent même pas vous comprendre. Mais vous faites autour pour que l'amitié ne se gâte pas. À cause de cela, beaucoup de personnes prient. Beaucoup de jeunes. Mais les bénédictions sont pilées. Les libertés sont pilées. Ce n'est pas moi je le dis. La Bible dit, même dans la maison de Dieu, il peut y avoir des faux frères. Et lorsque vous vous laissez aux faux frères, votre liberté sera pilée. Regarde à celui qui est à côté de toi. Et dis-lui, tu dois trier. Somme chapitre 55, le verset 13 au verset 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Ce n'est pas un ennemi qui est en train de m'outrager, qui est en train de me faire de mal. Je le supporterai. Alléluia. Si c'était un ennemi, j'allais comprendre. Mais celui qui m'outrage maintenant là, je le supportais. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Ce n'est pas un adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mais si c'était un adversaire, j'allais me cacher. Il n'allait pas m'avoir. C'est toi. Mais c'est toi que j'estimais mon égal. Toi. Comme moi je disais que tu es mon égal, tu es mon ami. Toi, mon confident et mon ami. Toi, comme moi je disais que tu es mon confident, que tu es mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous parlons bien, nous mangeons ensemble, nous faisons tout ensemble. Nous allions avec la folle à la maison de Dieu. Toi et moi, nous allons ensemble dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous entendez ici là? Écoutez-moi là, vous êtes. Celui qui peut te détruire, mais c'est celui qui te connaît. David dit mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Quelqu'un que je connais. Quelqu'un qui me connaît. Ce n'est pas un adversaire. Mais celui avec qui je parlais bien, c'est mon égal, mon ami. Mais ce n'est pas vrai. Mon ami, mon frère, celui-là avec qui je mange, c'est lui et moi, nous allons dans la maison de Dieu ensemble. Et c'est lui maintenant qui se lève contre moi. Si c'était un ennemi, j'allais comprendre. Mais ce n'est pas un ennemi. C'est toi. Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais te poser encore la question. Qui tu appelles frère? Qui tu appelles frère? Est-ce que tu as déjà commencé par trier? Si tu n'as pas encore commencé par trier, après ce matin, il faut trier. Ton problème ne viendra pas de loin. Ta situation ne viendra pas de loin. L'envoûtement ne viendra pas de loin. Ton échec ne viendra pas de loin. Mais de celui-là qui est proche de toi. Tu viens à l'église avec qui? Tu parles à l'église avec qui? Avec qui tu vas à la maison? Mais qui est ton ami dans ton atelier? Mais tu appelles qui frère? Lève-toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tous ceux qui disent frère n'est pas ton frère. Il y a certains d'entre eux qui sont des portes de l'ennemi pour ta vie. Tous ceux qui disent frère ne sont pas tes frères. Il y a plusieurs parmi eux. Ils sont les portes d'entrée de l'ennemi. Parce qu'ils sont avec toi, l'ennemi est en train de te détruire. Parce qu'ils sont avec toi, rien ne marche dans ta vie. Parce qu'ils sont avec toi, tu ne peux pas réussir. Parce qu'ils sont avec toi, tes bénédictions sont volées. Parce qu'ils sont avec toi, tu ne pourras pas réussir. Après le cri de ce matin, cette amitié vont se gâter. Amen. Je reçois. Je dis après la prière de ce matin, cette amitié vont se gâter. Amen. Je reçois. La troisième chose que je vais te dire ce matin, Dieu t'appelle à discerner afin que tu puisses te protéger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te protéger. C'est toi-même qui va te protéger. Il y a personne sur la terre qui est aussi sûr pour ne pas te tromper demain. Il y a personne sur la terre qui est aussi sûr à qui tu peux faire confiance. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie et j'ai compris que la confiance n'existe pas. J'ai fait confiance en des pasteurs. J'ai fait confiance en la famille. J'ai fait confiance à des frères. Des frères en Christ, des frères en soeurs. Des soeurs en Christ. Je sais que tu auras aussi une même expérience. Si tu n'as pas encore tiré des leçons, jusqu'ici, là où tu es, et tu es sur le son de ma voix maintenant. Après le cri de ce matin, tu dois tirer la leçon. Tu dois comprendre que sur la terre, on trie parmi les hommes pour vivre. On trie parmi les hommes pour vivre. Quelle que soit la manière dont tout le monde est bon pour toi, méfie-toi. C'est dans le bon qu'il y a le mauvais. Le miel est doux. Mais ceux qui produisent le miel, c'est la chose la plus dangereuse. Beaucoup de personnes rient avec toi, mais derrière leur rire, il y a la mort, il y a la prison, il y a l'échec, il y a les pleurs sans cesse. Il y a des gens qui vivent avec toi. Méfie-toi. David dit, mais c'est toi qui fais ça. N'est-ce pas avec toi nous allons dans la maison de Dieu ensemble. Nous allons dans la maison de Dieu ensemble. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si tu as l'église ce matin, et dans la même église ici, et dans la même église ici, tu as quelqu'un qui te combat, qui lutte contre toi. C'est ton ancien ami est devenu ton ennemi. C'est celui avec qui tu parles hier est contre toi aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant ça a commencé. Ce n'est pas Stéphane qui est mauvais. Va dans l'assemblée de Dieu, c'est la même chose. Dans Pentecôte c'est la même chose. Catholique c'est la même chose. Céleste c'est la même chose. Dans ta famille c'est la même chose. Dans le marché c'est la même chose. Le problème, ce n'est pas cela, mais c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Le problème, ce n'est pas cela, c'est toi. C'est parce que tu veux prendre tout le monde. Tu veux prendre tout le monde. Tu veux prendre tout le monde. Oh, trier.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi là où vous êtes. Écoutez-moi là où vous êtes. Dieu t'appelle à discerner pour te protéger. La vraie sagesse divine, ce n'est pas d'accepter tout le monde parce que tu es chrétien, mais c'est de savoir discerner avec qui tu dois marcher. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Même Jésus n'a pas livré son cœur à tout le monde. Dans Jean chapitre 2 le verset 24, la Bible dit Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus n'est pas ouvert à eux. Alléluia. Amen. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il les connaissait tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut les connaître. Il faut connaître ce frère-là. Connais la soeur-là. Et si tu le connais, connais-le une fois de bon. Ne fais pas de lui ton ennemi. Tu ne deviens pas ton adversaire. Mais connais-le. C'est ce qu'il ne faut pas dire avec lui. C'est ce qu'il faut dire avec lui. C'est ce qu'il ne faut pas faire avec lui. C'est ce qu'il faut faire avec lui. Connais-le. La Bible dit Jésus ne s'est pas ouvert à eux parce qu'il les connaissait. Si c'est toi qui dis tu m'avais fait ce truc là l'année passée, tu m'as fait ça l'année passée, voilà, tu me fais encore, ça veut dire toi-même là tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'es pas en toi-même. Mais pourquoi ne pas tirer la leçon? On ne va pas à l'examen pour échouer afin de pleurer. Mais c'est quand il a la leçon de ne plus échouer. Il a menti contre toi aujourd'hui. Il faut comprendre que demain il va mentir encore. C'est un menteur. Est-ce que quelqu'un ici ce matin, alors demain, tu lui donnes ta vie encore et il ment. Après demain, tu lui donnes ta main et il vole avec et tu pleures. Après demain, tu lui donnes ton cerveau, il détruit avec et tu pleures. Toi là tu iras à l'enfer même parce que tu ne t'aimes pas. C'est Satan qui va t'aimer. Mais tu ne t'aimes pas, mais qui va t'aimer? Ce matin, écoutez-moi là vous êtes. Il y a une seule personne ici. Dieu va ouvrir vos yeux. Dieu veut te faire voir clair. Mais qui suis-je? Mais qui est avec moi? Mais qui est autour de moi? J'ai une question. Avec qui tu es venu à l'église aujourd'hui? Mais avec qui tu vas parler tout à l'heure? Mais avec qui tu parles souvent? Avec qui tu vas rentrer tout à l'heure? Cela détermine si tu seras béni ou pas. Si tu seras en paix ou pas. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Proverbe chapitre 13 le verset 20. La Bible dit que celui qui fréquente le sage, cette personne est sage. Mais celui qui fréquente l'insensé, cette personne aussi devient un mal. L'amour chrétien ne supprime pas le discernement. Parce que je suis un chrétien et je dois être amoureux, je dois aimer tout le monde, ne m'empêche pas de discerner avec qui je dois être. Ça ne m'empêche pas. Tout le monde. Tout le monde. Mais n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. N'ouvre pas ton cœur à tout le monde. Ouvre un peu ton cœur à ceux à qui tu peux ouvrir ton cœur.
Et commence par des essais. Commence par des essais. Écoute-moi là où tu es. Je t'ai dit quelque chose. Il y a de cela 3 ans. Je t'ai dit quelque chose. Je n'ai jamais entendu ça quelque part. Aujourd'hui, je peux te dire quelque chose encore. Demain, il peut arriver que je te dise. Est-ce que quelqu'un ici? Mais cela ne veut pas dire que je vais tout dire nécessairement. Parce que demain, alléluia, demain est encore loin. Il ne reste que 24 heures pour qu'on dise demain. Demain il reste que 12 heures. Mais dans la première heure, maintenant, beaucoup de choses peuvent se passer. Alléluia. Beaucoup de choses peuvent se passer encore. Écoutez-moi là, vous êtes. Des hommes et des femmes se sont dit oui, se sont dit je t'aime. Vous savez, il n'y a pas de grand amour que l'amour entre une femme et un homme. À part l'amour de Dieu. À part l'amour du prochain. L'autre amour qui est aussi plus grand, c'est l'amour entre une femme et un homme. Mais vous savez, l'amour là aussi, parfois ça se finit dans la prison. Ça se finit parfois avec des couteaux, des balles, des charcutements. Gloire à Dieu. Des emprisonnements, la justice, le tribunal. Ça veut dire quoi? Voilà des gens, ils disent tout. Ils font tout. Ils ont tout vu. Mais ils ne se séparent demain. Mais qui tu appelles frère? Qui tu appelles frère? Qui tu appelles soeur? Réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Enfant de Dieu, écoute-moi. Si tu veux reconnaître une relation qui ne vient pas de Dieu, une relation qui ne vient pas de Dieu, une relation qui peut te créer des problèmes demain. Écoute-moi bien. Proverbe 13, 20 dit: celui qui fréquente les sages, la personne là est sage. Et celui qui fréquente les insensés devient mal. Enfant de Dieu, si tu marches avec un sage, tu deviendras le meilleur de toi-même. Mais si tu marches avec des insensés, tu te détruis toi-même sans s'en rendre compte. Écoutez-moi là où vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu t'associes à quelqu'un qui trompe, tu es en train d'apprendre à survivre par le mensonge sans le savoir. Parce que plus tu passes de temps à vivre avec cette personne, tu vas devenir autre chose. C'est pourquoi beaucoup de femmes se plaignent. Depuis que mon mari a commencé par marcher avec telle personne, il ne reste plus à la maison. Il ne parle plus bien avec moi. Regarde la personne. La personne aussi ne reste pas à la maison. Il ne parle pas avec sa femme. Beaucoup de personnes disent: ma femme n'était pas comme ça. Mais à partir du moment où il a commencé par marcher avec telle personne, il ne me respecte plus. Il ne m'écoute plus. Elle vole. Va regarder la personne. La personne à qui il est connecté. Je vais vous dire quelque chose. Gardez-le et n'oubliez plus jamais. La bonne chose ne change pas facilement la mauvaise chose.
La bonne personne ne change pas facilement la mauvaise personne à être bon comme lui. Mais le mauvais corrompt facilement le bon. Quelle que soit la quantité d'eau pure que tu verseras sur l'eau sale, l'eau la demeurera toujours sale. Est-ce que quelqu'un ici ce matin, plus tu es bon, tu t'attaches à une mauvaise personne et c'est fini, ta vie commence à se détériorer. Si tu marches avec un paresseux, tu vas commencer à te rétrograder. Ton feu intérieur pour réussir va s'éteindre. Celui-là ne fait rien, tu ne feras rien. Il ne réfléchit pas bien, tu ne réfléchiras pas bien. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est pourquoi l'une des choses que le diable fait, c'est souvent de donner à des chrétiens rien que des amis païens. Il y a beaucoup de personnes ici. Quand vous les voyez en train de parler sur WhatsApp, ce n'est pas avec des chrétiens. Alléluia, ils sont en train de parler avec quelqu'un, un païen. Une discussion de plus de 2 heures tout à l'heure, ils ne vont même pas parler de Dieu dedans. Ce sera des critiques, ce sera des proverbes, ce sera des paroles, des histoires. Est-ce que quelqu'un ici, alors eux deux ils vont devenir la même chose? Ils vont devenir la même chose. Si tu es ici ce matin, regarde comment tu es, où tu étais avant de devenir ami à cette personne. Fais le calcul, si ça n'a pas marché, il faut supprimer ça en même temps. Écoutez-moi là, vous êtes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là? Ce que la parole de Dieu dit, c'est quoi? Si tu parles avec quelqu'un qui est toujours négatif, tu essaies de rapprocher de toi quelqu'un qui est toujours négatif, tu seras négatif. Dieu peut dire à Josué, il peut dire au Caleb et tout, il peut dire à Josué, regarde parmi le peuple, tout le monde n'ira pas avec toi, Cana. Envoie des gens pour aller espier le terrain parmi tes disciples. Et quand ils vont revenir, que chacun te donne ton impression. Josué a dit maintenant là, vous tous qui êtes avec moi, allez à Cana, allez vérifier le terrain. Ils sont venus. Quelqu'un vient dire, hey, Josué, on ne peut pas aller là-bas, hein? C'est des géants qui sont là-bas. Tu es vite. Quelqu'un dit, hey, je n'ai vu rien de bon. J'ai vu rien que la mort. Chacun a dit pour lui. Mais quelqu'un a dit, ce que j'ai vu là, j'ai vu le miel, j'ai vu le lait. Si tu peux déjà voir ce que tu veux, ce qui est autour de ça ne te dira rien. Tu seras prêt à couler les larmes pour le prendre. Il y a des gens qui sont avec vous, mais ils ne voient que le négatif. Le négatif. Il ne voit que le négatif. Si tu lui dis, je veux voyager, il va te dire, les avions tombent, crash, faut pas mourir. Écoutez, là vous êtes. Il y a des gens, si tu leur dis, écoute-moi, je veux me marier. Quand on se marie, c'est le démon qui vient. Il faut pas faire. Il y a des gens, si tu leur dis, je vais faire telle chose,
c'est rien que le négatif qui sort de la bouche. L'amitié là n'est pas bon pour toi. Sinon tu n'iras nulle part. Tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager. Quelqu'un pour t'encourager. C'est bon. Mais sois vigilant à cause de telle et telle chose. Mais ça va marcher. Si il te réconforte, et tu seras encouragé. Tu seras encouragé. Malgré les faiblesses, malgré les désespoirs, malgré les négativités qui te traversent, tu auras une petite lueur d'espoir. Et tu vas te lever. Et tu vas te lever à cause de ce qu'il te dit. Écoutez-moi là, vous êtes. Il y a des gens, à chaque fois quand vous leur dites il y a telle chose, ils vont te dire écoute-moi, c'est dangereux. Oh, il y a ceci. Oh, il y a ceci. Écoutez-moi là où tu es. Tu fréquentes qui? La Bible dit de fréquenter le sage. Quand tu deviens sage, il ne faut pas marier tout le monde. Alléluia. Quelqu'un qui a déjà changé 12 jeunes filles va te changer toi aussi. Quelqu'un qui peut t'ajouter à ta femme va ajouter quelqu'un d'autre à toi. Il ne faut pas aller avec tout le monde. Quelqu'un qui a emprisonné son frère peut t'emprisonner toi aussi. Il ne faut pas aller avec tout le monde. Quelqu'un qui ne respecte pas son père ni sa maman, c'est toi il va respecter. Alors tu vas te rester là te culpabiliser. Il y a des choses que je n'aime pas, mais tu es toujours avec lui. Il y a des choses que je n'aime pas entendre, mais tu es toujours avec lui. C'est pas toi. Sois à l'aise, sois content, et ta paix sera en place. Mais pourquoi tu forces des choses qu'il ne faut pas forcer? Pourquoi tu te bloques, mon frère? Laissez-moi évoluer ce matin. Si tu veux reconnaître une relation qui ne vient pas de Dieu, une relation qui te détruira demain, écoute-moi très bien. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 au verset 15. La parole de Dieu dit: ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sinon vous allez rentrer sur un nouveau joug. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Tu aimes la justice, lui aime l'injustice. Vous voulez faire quoi ensemble? Tu es fidèle, mais lui est infidèle. Mais vous voulez faire quoi ensemble? Écoutez-moi là, vous êtes. Il a dit, mais il y a quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Une vraie relation divine ne t'éloignera pas de Dieu. Je ne vais pas à l'église demain. Toi, tu vas à l'église demain? Viens chez moi, on va rester ensemble. Vous les deux, vous irez en enfer. Vous les deux, vous ne réussirez pas. Vous êtes venus seuls et vous devez vivre seuls. Vous ne pouvez pas vous entendre à être la même chose qui n'est pas bon. Écoutez-moi là, vous êtes. Dieu ne peut pas te donner la relation qui va t'éloigner de lui. Cette relation ne vient pas de Dieu. La relation que Dieu va te donner va t'approcher plus de Dieu. Si tu dois cacher ta foi pour plaire à ton ami, si tu dois cacher
cacher ta vie spirituelle, si tu dois éteindre ton feu spirituel pour plaire ou pour garder quelqu'un dans ta vie, tu es en erreur. Je dis, si tu dois garder, si tu dois cacher, pardon, tes prières pour plaire à un ami, tu es sur un mauvais lien. Vous savez, il y a des gens, vous dites, si c'est que je suis un chrétien, ce qu'il me fait là, il ne va plus me le faire. Je ne peux pas lui dire que je vais à l'église. Si je lui dis que je vais à l'église, ça ne marchera pas pour moi. C'est très bien. Plaît à cette personne. Plaît à cette personne afin de cacher ce que Dieu veut que tu sois. Maintenant, crie à Dieu pour qu'il te donne ce qu'il doit te donner. Mais voilà comment tu es sage. Il y a beaucoup de personnes, ils cachent leur relation avec Dieu pour garder des gens dans leur vie. Si tu es avec quelqu'un, parce que tu es avec la personne, tu te sens obligé de pécher pour ne pas le perdre. C'est toi avec lui rapidement. Est-ce que quelqu'un ici? Mais c'est les choses qui sont difficiles à faire pour le chrétien. C'est les choses qui sont difficiles à entendre pour le chrétien. Tu es avec la personne. Il ne faut que pécher pour être avec lui. Il ne faut que pécher pour garder la relation. Quelle que soit la manière dont tu iras à l'église, quel que soit l'enfant de Dieu que tu seras, tu iras à l'enfer. Je dis tu iras à l'enfer. La Bible dit que ta femme ne t'empêche pas d'aller au paradis. Que tes frères, que ton ami ne t'empêche pas d'aller au paradis. Le dernier jour, Matthieu chapitre 24, deux personnes seront sur le même lit. Et on prendra une et on laissera l'autre. Qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Tu dis que si tu fais telle chose, vous n'allez plus être ensemble. Erreur. Cette personne est un piège pour ta vie. Si ton entourage se moque de Dieu et tu es avec eux, tu te moques de Dieu, tu ne réussiras pas. Tu es avec un ami, il dit toi quitte là, on laisse cette affaire là. C'est quoi Dieu? Non, Dieu existe. Oh bon, laisse ça. Écoute-moi là où tu es. Tu n'iras nulle part. Nulle part. Tu ne pourras pas réussir. Si ton entourage dit que Dieu n'existe pas, mais toi tu pries à qui? Au Dieu qui n'existe pas. Et tu lui dis de te donner quoi? Tu vas prier en vain. Parce que ton entourage ne permet pas à Dieu de marcher avec toi. Il faut quitter cette relation-là. Ce n'est pas une alliance de Dieu que Dieu t'a donnée. C'est une prison spirituelle dans laquelle tu es. Décidez, séparez-vous de certaines personnes. Ça ne gâte rien. Ça ne détruit rien. C'est là que vous allez réussir. J'ai compris quelque chose. Si vous voulez aller avec tout le monde, vous serez à la même place. Décidez d'aller seul et les gens vous suivront. Décidez d'aller seul et les gens viendront là où vous êtes. Décidez d'être des exemples. Soyez celui que les autres vont suivre. Écoutez-moi là où vous êtes. Si vous voulez réussir ensemble, les gens refusent.
Mais laissez. Forcez par quelqu'un. C'est toi qui dis. Mon frère là. Je suis en train de tout faire. Je suis en train de tout faire. Mais écoute-moi là où tu es. Tu fais tout ça ne marche pas, non? Mais tu n'es pas obligé. Réussir. Réussir. Devant lui réalise quelque chose. Devant lui achète quelque chose. Fais sortir une nouvelle chose. Va quelque part. Et il va commencer par réfléchir. Mais comment je vais faire? Le jour quelqu'un dit comment je vais faire, pas à quelqu'un d'autre, mais à lui-même. Le jour là, la mentalité pour réussir commence. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un est là? Écoute-moi. Ne cherchez pas à aller avec tout le monde. Il y a des gens, parce qu'ils ont dit, moi et mes frères, mes soeurs, nous allons réussir ensemble. À cause de cela aujourd'hui, ils ne sont rien dans la vie. Ils sont devenus le sépier des autres. Mais tu n'es pas obligé de monter avec tout le monde. Le poids va te dépasser. Le poids va te dépasser. L'échelle va se casser. Va en haut. Envoie-les une corde. Amène-les un à un. Tu n'as que 1000 francs. Mais tu veux aider 10 personnes. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de faim. Alléluia. Mais qui tu appelles frère? Can I preach in this morning? Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici? Si tu veux reconnaître une relation qui ne vient pas de Dieu, une relation qui va te vider complètement. Matthieu 7:16 jusqu'au verset 20, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. N'attends pas pour dire. Quelqu'un m'a dit quelque chose. Quelqu'un m'a dit quelque chose un jour. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai cherché quelqu'un. Alléluia, j'ai cherché quelqu'un pour faire évoluer mon compte. Je vais engager quelqu'un, la personne m'a dit que je vais lui payer $2000. Et j'ai tout fait, j'ai fait le contrat et tout avec lui. Et je suis sur le point de lui envoyer l'argent. J'ai dit ça à ma fille. Ma fille m'a dit, va regarder son compte d'abord. Je suis allé voir son compte. Mais quand il fait une publication, il n'a même pas 5 j'aime. Il n'a pas d'abonnés. Et ma fille m'a dit, celui qui n'a pas 5 j'aime peut te donner 20 j'aime. Celui qui n'a pas 5000 abonnés peut te donner 1000 abonnés. Maman, garde bien ton argent. L'enfant là est intelligent. Le bon arbre n'attends pas pour dire je vais voir qu'est-ce que ça va devenir demain. Mais il est quoi maintenant? Il est quoi maintenant? Depuis ce temps-là où vous êtes ensemble, vous avez déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu n'as pas encore vu qu'il est. Attends bien. Tu verras un jour qu'il est. Le jour là,
Toi-même, tu iras à la mort, tu vas dire, mettez-moi dans la glace. Mettez-moi dans la glace. Mettez-moi dans la glace. Je veux la fraîcheur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Praise the Lord. Alléluia. Jésus dit, le bon arbre, if you want to know it, n'attends pas l'autre saison. Regarde le fruit qu'il porte. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Il y a l'une de mes filles. Alléluia. Oh, je ne vais pas donner d'exemple. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, écoute. Le bon arbre donne de bons fruits. Le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Écoutez-moi là, vous êtes. Ne jugez pas une relation à cause des paroles qui sortent de la bouche de cette personne. Mais jugez cette relation à cause de qui il est. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est comme ça il est? Est-ce que quelqu'un ici? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La personne, tu n'as pas besoin de le croire parce qu'il dit il est bon. Je suis bon, hein? Ah, je suis très bon. Je fais du bien aux gens. Ah, moi, là, je suis une bonne personne. Et tu dis, ah, la personne que j'ai trouvée maintenant, c'est une bonne personne. Mon frère, là, il est bon. Hein, ah, il a fait de bien à telle personne. Hein? Et tu n'as pas vu, hein? C'est ce qu'il t'a dit. Maintenant, il te dit, viens à la maison. Tu laisses ce que tu dois faire. Tu vas à la maison. Il te dit, viens, on va manger ensemble. Tu l'as tout dit, oh, on m'a invité. Oh, et tu vas. Tu reviens, tu dis, oh, la buvette était bonne, c'était joli. Le monsieur là, il est bon, hein? C'est 3 billets j'ai pris. 2000, il a dépensé. Alléluia. Oh, il a dit qu'il va changer ma vie. Amen. Amen. Just wait. Just wait. Est-ce que quelqu'un ici? Mais il a déjà changé qui? Celui qui ne peut pas te donner 500 ne te donnera jamais 1000 francs. Et ne s'amuse pas avec quelqu'un qui t'a donné 500. Parce qu'il te donnera 1000 francs. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Le bon arbre, ce n'est pas la saison qui le démontre, mais c'est son fruit qui le démontre. Tu fréquentes quelqu'un et partout, à chaque fois que tu parles avec lui, ta paix intérieure est troublée. Tu n'as pas de paix intérieure. J'ai regardé une vidéo. Le monsieur était avec son ami. Alléluia. Amen. Et l'ami a demandé de l'eau à sa femme. La femme a amené l'eau. Il prend l'eau, il regarde le gobelet. Il dit ça, c'est quoi ça? Il renverse ça sur elle. Elle lui dit, ah, mais pourquoi tu as fait comme ça?
Il le gifle tard. Il dit non, pourquoi tu as fait comme ça? Il dit les femmes, c'est comme ça on les traite. Si tu ne traites pas la femme comme ça, il ne veut pas se soumettre à toi. L'autre vient chez lui, rentre à la maison. Sa femme est en train de balayer. Il dit pourquoi jusqu'à là toute la maison est comme ça? La femme dit je faisais travailler. Il dit quel travail? Quel travail? Il prend la main. Il a appris ça où? De là-bas. Mais la femme l'a pris. Il a tabassé correctement. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il s'est levé, il a appelé son ami là. Tu n'es pas un bon conseiller. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là? Voilà, quelqu'un qui ne gifle sa femme vient de le gifler parce que son ami a giflé sa femme. Tu es avec quelqu'un mais ta paix intérieure disparaît. Écoute. C'est un mauvais fruit. Dieu est en train de te parler. Écoute-moi là où tu es. Alléluia. Amen. Tu es avec quelqu'un. C'est un ami. Chaque fois que vous parlez, quand tu es ensemble avec lui, tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux. Tu deviens orgueilleux. Mais écoute-moi, c'est le fruit. Il est jaloux. Alors quand tu es avec lui, il va toujours faire des choses de jalousie. Ça va semer la jalousie en toi. Tu seras aussi jaloux. Orgueilleux fera des orgueilleux. Si après chaque échange avec quelqu'un, ton esprit est troublé au lieu d'être encouragé, mais tu n'as pas besoin d'une révélation. Dieu te dit clairement, mais je ne te donne pas cette amitié-là. Je ne te permets pas de vivre avec celui-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Écoutez-moi bien là où vous êtes. Bien-aimé, touche celui qui est à côté de toi 3 fois. Touche-le 3 fois. Je dis, il faut le toucher 3 fois. Est-ce que tu entends message? Est-ce que tu écoutes ton message? Est-ce que tu écoutes ton message? Est-ce que tu écoutes ton message? Bien-aimé, que personne ne te trompe. Tout le monde n'est pas ton frère. Il y a des frères qui ne veulent pas que tu vives. Il y a des frères qui ne veulent pas que tu grandisses. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Il y a des frères, ils veulent que tu sois toujours derrière eux pour continuer à commander. Il y a des frères, ils sont contents quand tu échoues. Il y a des frères, ils sont contents quand rien ne marche avec toi. Méfie-toi. Je dis méfie-toi. Écoute-moi bien, méfie-toi. C'est les frères de Joseph qui l'ont jeté dans la citerne pour qu'il meure. Ce n'est pas des étrangers. C'est les frères de Joseph qui l'ont vendu à l'étranger pour qu'il devienne esclave. Que personne ne te trompe. C'est les frères de David qui étaient jaloux de lui lorsque Dieu l'a élevé. Pendant même que les étrangers dansaient pour sa victoire. Le fils prodigue dont la Bible nous parle, lorsqu'il est revenu à la maison et son père l'a reçu, pendant que tous les étrangers se réjouissaient, pendant que son père était dans la joie, pendant que les étrangers dansaient, c'était son frère qui n'était pas content. C'était son frère qui n'était
n'était pas content. Non, écoute-moi bien, bien aimé. Abel, c'est son frère qui l'a tué. Caïn, le frère, a tué son frère Abel. Juste parce que Dieu a écouté sa prière. Juste parce que Dieu a reçu son action de grâce. Ce n'était ni la faute d'Abel ni de Dieu. Mais Caïn a donné les choses au chétif. Il a pris des mauvaises choses pour faire action de grâce. Abel a pris ce que Dieu voulait. Le sacrifice d'Abel a touché le cœur de Dieu. Mais à cause de ça, Caïn l'a tué. Qui est Caïn? C'est son frère. Même ton exaucement. Le fait juste que Dieu va exaucer ta prière peut te fabriquer des ennemis. Juste parce que tu réussis. Et tes frères, même pas, même tes soeurs. Tes amis vont se lever contre toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Esau et Jacob sont deux frères. Ils sont nés le même jour, la même heure, du même ventre. Mais le jour la bénédiction de Esau est arrivée, Jacob a comploté avec sa mère. Et ils ont pris la bénédiction de Esau. Qui a pris la bénédiction de Esau? C'est son frère. Jephthé a été renvoyé par ses frères. Tu ne resteras pas ici. Tu n'auras pas héritage avec nous. Tu ne resteras pas ici. Ils l'ont chassé de la maison. Il est devenu un homme sans abri. Qui sont ceux qui ont fait ça? Mais ce sont ses frères. Caïn, le frère d'Abel, il a tué Abel. Comment il a tué? Viens m'accompagner au champ. Oh. Donc si mon frère me dit, mon frère, viens m'accompagner au champ, donc je dois commencer par avoir de soucis. Je dois commencer par avoir de soucis. Il a dit, c'est mon frère. Je ne vais pas refuser. C'est mon frère qui m'a appelé. Je ne peux pas manquer d'aller. C'est mon frère qui m'a dit, je ne peux pas manquer d'obéir. C'est mon frère qui veut que je vienne. Il a suivi. Il a accompagné. Il a dit, j'étais content de toi. Parce que Dieu a reçu ton action de grâce. Il dit, oh, Dieu va recevoir aussi pour toi. Sur le chemin, il a tué. Il a tué. Il a tué. Il a tué. Le jour où Jésus a été arrêté, c'est les enfants de Marie, ceux qui sont nés du même ventre que lui. Ce sont eux qui ont commencé par se moquer de lui. Moïse, ce sont ses frères qui l'ont rejeté. Écoute-moi là où tu es. Qui appelle toi frère? Qui tu appelles frère? Méfie-toi. Tu dois trop. Réveille-toi. Tu dois trop. Quelqu'un d'autre ne va pas t'empoisonner. Il y a des gens, vous êtes ici maintenant. Vous dites, c'est mon frère. Je ne dois pas manquer d'aller au village. C'est là que des gens ont été tués. Écoutez-moi là où vous êtes. Jusqu'à cause des héritages, beaucoup de personnes sont mortes. Les frères. Je dis les frères. Je dis les frères. Les frères. Les frères. Qui tu appelles frère? Reste debout. Reste debout. Si Dieu ne t'a pas parlé ce matin, Dieu ne te parlera plus. Quelqu'un est là?
Rekete paradadados. Rasa kaparabakosha. Le complot le plus dangereux et la plus meurtrier que David a connu dans sa vie. Ça a été organisé par son fils, ses frères. Nous allons le tuer. Il y a des gens comme moi qu'on peut accuser en famille de matin jusqu'au soir. Mais ils mourront jamais. Ils mourront jamais. J'ai compris tout. Il y a des gens qui ne veulent rien comprendre dans leur vie. Quand vous ne voulez rien comprendre, les gens vont vous faire comprendre des choses. Nous allons les voir Mikea. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un est là? Est-ce que tu peux prier? En fait, je suis en train de réfléchir la prière que je vais te donner au fait. Parce que tu ne pourras pas faire ma prière. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais te donner pour que tu ne me dis pas que je suis méchant. Alléluia. Combien vous êtes ici? Dieu vous a parlé ce matin. Je ne t'ai pas dit ce matin de haïr tes frères. Non. Je ne t'ai pas dit de ne plus parler avec quelqu'un. Non. Alléluia. Maman, Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un ici? Je t'ai rien refusé, hein? En tout cas. Parfois, tu trouves de boulot, la première personne à être jaloux, c'est ton frère. Bonjour grand frère. Ne me salue pas. Ne me salue pas. Toi tu as trouvé de travail, tu ne m'as pas dit. Et c'est là dans la bouche de quelqu'un d'autre je suis allé entendre. Ne écoute. Bon. Tout comme si c'est le fait que tu ne lui as pas dit qu'il énerve. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, les gens ne comprennent pas. Mon nom c'est Mathieu Kouédé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je connais qui j'appelle frère. Lève ta droite volontiers. Tu vas dire au nom de Jésus. Je ne vais pas mourir avant mon temps. C'est la première prière que tu vas faire. Gloire à Dieu. I will not die before my time. Alléluia. Abel ne devait pas mourir maintenant. Mais juste parce que Dieu l'a exaucé, Dieu a reçu son action de grâce, on l'a tué. Lève ta droite volontiers. Dis mon père, mon père. Pendant que je commence à prier, je ne mourrai pas avant mon temps.
Ouvre ta bouche et commence à prier. Oh mon frère, il faut bien prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Dis Seigneur, je ne mourrai pas avant mon temps. Prie, 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 prie. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Moi, Matthieu, je ne mourrai pas avant mon temps. Avant mon temps. Comme ça. Il y a des gens qui veulent te tuer avant ton temps. Il y a des conspirations. Il y a des conspirations. Il y a des stratégies. Il y a des manipulations. Il y a des complots. Dis Seigneur, je ne vais pas mourir avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne vais pas mourir avant mon temps. Je ne vais pas mourir avant mon temps. In the name of Jesus, I will not die before my time. Rasata baraka yakata jababarato sheleve rete kabaragada rasaka ya bababarado jebele redelega raseta labaya. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas avant mon temps, avant mon temps, avant mon temps, avant. Prie, 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 prie. In Jesus' mighty name we have prayed.